Correction de l'exercice 82. Donc, dans cet exercice, il s'agissait de résoudre des équations. Et pour ce faire, nous allons utiliser les propriétés des équations produit nul. La propriété que je vous rappelle ici, c'est-à-dire que si le produit de deux facteurs est nul, c'est la même chose. C'est équivalent à dire que le premier facteur est nul ou le deuxième facteur est nul. Donc l'idée dans ces questions, ça va être de transformer le membre qui est non nul en une expression factorisée pour aboutir à une équation produit nul. Alors petit a, 6x carré moins 5x égale à 0. Alors, nous avons une équation qui est nulle, le membre de droite est nul. Pour la transformer en équation produit, on va factoriser le membre de gauche. Alors ici, on peut utiliser un facteur commun. On a 6x carré moins 5x qui est égal à 6 fois x moins 5 fois x. Et on voit qu'il y a un facteur qui apparaît, qui est le facteur x. Donc ça nous fait x facteur de 6x moins 5. Autrement dit, la première équation, l'équation petit a, elle est équivalente à x facteur de 6x moins 5 égale à 0. Et nous avons ici une équation produit nul. Je le note EPN, équation produit nul. Donc là, nous avons gagné parce que nous avons une équation sous la forme a fois b égale à 0, avec a qui est égal à x et b qui est égal à 6x moins 5. Du coup, ça, c'est équivalent à dire que a égale à 0 ou b égale à 0. C'est-à-dire x égale à 0 ou 6x moins 5 égale à 0. Alors la première équation est résolue, x égale à 0. La deuxième, nous allons utiliser la résolution des équations du premier degré. Alors j'ajoute 5 des deux côtés, ça me fait 6x égale à 5, et je divise par le coefficient devant le x, ça me fait x égale 5 sixièmes. Autrement dit, l'ensemble des solutions de l'équation 6x carré moins 5x égale à 0 et la grande S, alors je vais le noter quand même avec l'ensemble des solutions, c'est grand S égale 0 et 5 sixièmes. Alors petit b maintenant, hop. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Je vais y arriver. Voilà. Allez, hop, je descends. Voilà. Alors le petit b, alors c'est pareil. Là nous avons une équation nulle. Nous devons essayer de factoriser le membre de gauche, c'est-à-dire 4x carré plus 8x plus 4. On va essayer de factoriser cette expression pour aboutir à une équation produit nul. Alors si j'essaie ici de trouver un facteur commun, je peux factoriser par 4. D'accord? Parce que là j'ai 4x carré plus 4 fois 2x plus 4. Donc ça c'est égal à 4 facteurs de x carré. Je vais un petit peu vite, j'accélère, on sait faire maintenant. Donc plus 2x plus 1. Là j'ai factorisé, j'ai trouvé un facteur commun qui est 4 dans chacun des termes. Je factorise par 4. Alors bon, là maintenant, il faudrait que voir si je peux pas factoriser davantage, c'est-à-dire tenter de factoriser l'expression à l'intérieur de la parenthèse. Ici, si vous commencez à avoir l'œil au niveau des identités remarquables, vous voyez qu'on a affaire à une identité remarquable de la forme a carré plus 2ab plus b carré, avec a carré égale à x carré, b carré qui est égal à 1, d'où a égale à x, b égale à 1, je dois vérifier que le 2ab, c'est bien égal à 2x. 2ab, ça me fait 2 fois x fois 1, c'est bien égal à 2x. Donc je peux appliquer mon identité remarquable, qui me dit que a carré plus 2ab plus b carré, c'est a plus b, le tout au carré. Donc du coup, 4x carré plus 8x plus 4, c'est égal à 4 facteurs de, donc x plus 1, le tout au carré. Par conséquent, mon équation du départ,
elle est équivalente à 4 facteurs de x plus 1 au carré égale à 0. Et nous avons bien une équation produit nul. Pourquoi? Parce que le x plus 1 au carré, je peux l'exprimer sous la forme x plus 1 fois x plus 1. Donc ici, ça nous fait 4 facteurs de x plus 1, facteur de x plus 1, égale à 0. Bon, ben là, ça me fait... je peux tout diviser par 4 hein, si j'ai envie, pour simplifier mon équation. Ça me fait donc x plus 1, facteur de x plus 1, égale à 0. Bon, ben ici, j'ai deux facteurs, a et b, chacun étant égal à x plus 1. Ça veut dire que x plus 1 est égal à 0 ou x plus 1 est égal à 0. Donc finalement, cela revient à dire que x plus 1 est égal à 0. Alors je résous cette équation, ben, ça me fait x égale à moins 1. Donc l'ensemble des solutions ici, grand S, c'est moins 1. Alors il y avait une autre façon de faire. Hein. Lorsque nous sommes arrivés ici, je vais changer de couleur, je vais mettre en... Lorsque nous sommes arrivés ici, on aurait pu aussi utiliser les équations carrées. Nous avions, alors je vais le faire en utilisant les équations carrées, nous avions 4 facteurs de x plus 1 au carré égale à 0. Alors je divise des deux côtés par 4, hein, pour simplifier mon équation. Ça me fait x plus 1 au carré égale à 0. Je pose grand X égale petit x plus 1. Et j'arrive à l'équation grand X carré égale à 0. Mais ça, cette équation, hein, on l'avait vu en classe, 1 carré est nul, ben, cela revient à dire, c'est la même chose que hein, x, grand X, est égal à 0. Donc maintenant, je remplace grand X par son expression petit x plus 1, et je trouve que c'est équivalent à dire que petit x plus 1 égale à 0, c'est-à-dire que x est égal à moins 1. Je retombe évidemment sur la même solution. Alors ensuite, question C. Hop. Alors, la question C. On y va, donc on a une équation nulle, on va essayer de factoriser le membre non nul. Donc on a 3x plus 1, facteur de x plus 5, plus x plus 5, facteur de 5 moins 3x, égale à 0. Donc ici on voit qu'on a un facteur commun qui est x plus 5. Alors je factorise le membre de gauche, ça me fait x plus 5, facteur de, parenthèse, 3x plus 1, plus, parenthèse, 5 moins 3x, égale à 0. Je sors les parenthèses à l'intérieur de la grande parenthèse, ça me fait x plus 5, facteur de, là c'est comme si j'avais un plus, donc ça me fait 3x plus 1, plus 5 moins 3x, égale à 0. Et maintenant, je réduis l'expression à l'intérieur de la deuxième parenthèse, ça me fait x plus 5, facteur de 3x moins 3x, ça fait 0x, et 5 plus 1, ça fait 6. Autrement dit, 6, facteur de x plus 5, égale à 0. Alors pour résoudre cette équation, je peux diviser par 6 des deux côtés. Et j'obtiens x plus 5 égale à 0, c'est-à-dire x est égal à moins 5. L'ensemble grand S des solutions ici est égal à moins 5. Alors dernière équation, la D. Alors ici on nous donne x plus 5, pardon, x moins 5, facteur de 3x plus moins 7, moins 9x moins 4, facteur de x moins 5, égale à 0. Alors ici il y a un facteur commun qui apparaît, c'est x moins 5. Donc je factorise par x moins 5, j'obtiens x moins 5, facteur de, grande parenthèse, 3x moins 7, moins 9x moins 4, égale à 0. Alors toujours comme d'habitude, hein, là je vais sortir les parenthèses à l'intérieur de la grande parenthèse. Alors la première, c'est comme si j'avais un plus devant, donc ça me fait x moins 5, facteur de
3x moins 7. Et là, j'ai un moins sur la deuxième parenthèse. Donc, je change les signes, je sors la parenthèse et le moins, je sors les parenthèses et le moins, et je change les signes à l'intérieur de la parenthèse. Ça me fait moins 9x plus 4 égale à 0. Ce qui fait, c'est x moins 5 facteur de... Alors, les x, il y en a moins 6x, et les nombres, moins 3. Donc, j'ai une équation produit nul. Du coup, ça est équivalent à dire que x moins 5 est égal à 0, ou moins 6x moins 3 égale à 0. Du coup, pour la première, ça me fait x est égal à 5, et pour la deuxième, ça me fait moins 6x égale à 3, d'où x égale à moins 3 sur 6, c'est-à-dire moins 1,5. L'ensemble des solutions de cette équation est donc grand S égale moins 1,5, 5.